Bonjour, maintenant on va faire un exercice, exercice numéro 4 sur les suites du baccalauréat 2009, session de rattrapage. Et on a l'énoncé, soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 0, et UN plus 1 est égal à 1 plus 4 UN sur 7 moins 2 UN pour tout entier naturel N de grand N, tout N d'élément de N. Petit 1. Vérifier que 1 moins UN plus 1 est égal à 6 facteurs de 1 moins UN sur 5 plus 2 facteurs de 1 moins UN pour tout N élément de grand N. Puis, montrer que, par récurrence, que 1 moins UN est strictement supérieur à 0 pour tout N élément de grand N. On pose Vn est égal à 2UN moins 1 sur 2 et sur UN moins 1 pour tout N élément de grand N. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique de raison 5 sur 6 et écrire Vn en fonction de N. Petit b, montrer que UN est égal à 5 sur 6 à la puissance N moins 1 sur 5 sur 6 à la puissance N moins 2 pour tout N élément de grand N, puis déduire la limite de UN. Et voilà. Donc, pour l'énoncé des exercices du baccalauréat, pour l'énoncé et pour la solution aussi, on trouve en bas, plus bas de la vidéo, on trouve des PDF à télécharger. Donc, vous pouvez télécharger les PDF pour voir l'énoncé et pour voir aussi la solution. Mais, en habitude, je vous conseille d'abord télécharger l'énoncé, faire l'exercice, voir la vidéo et puis après voir le PDF, la solution. Bonjour, aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 4 du baccalauréat 2009, session de rattrapage. Bon, la solution. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 0 et UN plus 1 est égal à 1 moins 4 UN sur 7 moins 2 UN, quel que soit N appartenant au grand N. Petit 1. Vérifions que, quel que soit N appartenant au grand N, 1 moins UN plus 1 est égal à 6 facteurs de 1 moins UN sur 5 plus 2 facteurs de 1 moins UN. Pour cela, on va prendre un entier naturel quelconque, soit N appartenant au grand N, 1 moins 1 moins UN plus 1, c'est-à-dire cette expression-là, est égal à 1 moins la valeur de UN plus 1, qui est égal à 1 plus 4 UN sur 7 moins 2 UN. 1 plus 4 UN sur 7 moins 2 UN. Je réduis 1 en même dénominateur, ça va donner 7. Je multiplie 1 par 7 moins 2 UN, donc j'aurai ici 7 moins 2 UN. Le terme ici, puisqu'il est précédé de moins, donc ça va devenir moins 1 moins 4 UN, donc moins 1 moins 4 UN donc, au numérateur. Au dénominateur, je vais mettre 7 en deux termes, c'est-à-dire la somme de 5 plus 2 qui est égale à 7, moins 2 UN. On a ici moins 2 UN. Donc là, je calcule moins 2 UN moins 4 UN qui est égal à moins 6 UN et 7 moins 1 qui est égal à 6. Et là, en bas, nous avons 5 plus 2 facteurs. Je mets ici 2 en facteur. Facteur de 1 moins UN. Et puis là, je vais mettre 6 en facteur en haut. Donc j'aurai 6 facteurs de 1 moins UN. Donc 6 en facteur ici, ça donne 6 facteurs de 1. 6 multiplié par 1, 6 multiplié par UN. Donc 6 facteurs de 1 moins UN. Et en bas, j'aurai toujours 5 plus 2 facteurs de 1 moins UN. C'est ce qu'il fallait démontrer là. Donc, on va généraliser puisqu'on a pris N quelconque. Donc, quel que soit N appartenant à grand N, nous avons 1 moins UN plus 1 est égal à 6 facteurs de 1 moins UN sur 5 plus 2 facteurs de 1 moins UN. On a demandé de faire
vérifier cette égalité parce qu'on va l'utiliser pour montrer en récurrence, par récurrence, que 1 moins un est strictement supérieur à 0, quel que soit n appartenant à grand N. Pour la récurrence, on va utiliser le principe de récurrence, c'est-à-dire l'initialisation, l'hérédité, et puis on va utiliser la conclusion. Donc, pour l'initialisation, pour n est égal à 0, on a U0 est égal à 0. Donc, par définition de U0. On a ici U0 est égal à 0, par définition de UN. Et donc, 1 moins 0 est égal, puisque U0 est égal à 1 moins 0 est égal à 1. Donc, or 1, on sait que 1 est strictement supérieur à 0, donc 1 moins U0 est strictement supérieur à 0. Donc, l'initialisation est vérifiée. Donc, l'initialisation, elle est vérifiée. Elle est vraie pour le rang n est égal à 0. L'hérédité. Soit n appartenant à grand N, on prend un entier quelconque, un entier naturel. Supposons que la propriété, elle est vraie au rang n, c'est-à-dire 1 moins un est strictement supérieur à 0. Et montrons qu'il est vrai au rang n plus 1, c'est-à-dire 1 moins un plus 1 est strictement supérieur à 0. Pour cela, on va démarrer de cette supposition, de cette propriété-là, pour le rang n est égal, pour le rang n. Donc 1 moins un, on a 1 moins un qui est strictement positif, strictement supérieur à 0. Donc, si on multiplie le nombre de l'inégalité par 6, 6 fois 0, ça donne 0. 6 fois ce terme-là, ça donne 6 facteur de 1 moins un. Et si je multiplie aussi le même terme par 2, les termes de l'inégalité par 2, j'aurai 2 fois 1 moins un et 2 fois 0 qui est égal à 0. Et puisque 2 ici sont positifs, donc l'inégalité ne change pas de sens. Ne change pas de sens. Donc, j'ajoute ici 5 à 2 plus. Donc, 5 plus 2 facteur de 1 moins n, et on sait que ce terme est strictement positif. Si j'ajoute 5, il reste toujours strictement positif. Par conséquent, ce terme-là qui est strictement positif, si je le divise par ce terme-là qui est strictement positif, j'aurai un terme, une fraction qui est strictement positive. Celui-là est positif et celui-là positif. Donc, un nombre positif sera notre nombre strictement positif. Ça reste toujours un nombre strictement positif. Or, on sait que 1 moins un plus 1 qui est égal à cette expression qui est strictement positive, qui est égal à 6 facteurs de 1 moins un sur 5 plus 2 facteurs de 1 moins un. Donc, 1 moins un plus 1, il est strictement positif. D'où, quel que soit n appartenant à grand N, on peut généraliser, puisqu'on a pris n quelconque ici, donc on peut généraliser, quel que soit n appartenant à grand N, 1 moins un strictement positif implique que 1 moins un plus 1 est strictement positif. Voilà l'hérédité. Donc l'hérédité est vraie. On a vérifié que l'hérédité est vraie. La conclusion, d'après le raisonnement par récurrence, puisque l'initialisation et l'hérédité sont vraies, donc on peut généraliser, quel que soit n appartenant à grand N, nous avons la propriété 1 moins un est strictement positif. Il est vrai pour quel que soit n. Et voilà, merci. La suite de l'exercice, la question numéro 2, on pose Vn est égal à 2un moins 1 sur un moins 1. Petit a, montrons que Vn est une suite géométrique de raison 5 sur 6. Pour cela, on va prendre un entier naturel quelconque, soit n appartenant à grand N. On a Vn plus 1, on va remplacer ici Vn un par n plus 1. Dans Vn et dans un. Donc Vn plus 1 est égal à 2 un plus 1 moins 1 sur un plus 1 moins 1 dans cette expression, qui implique que Vn plus 1, je remplace un par sa valeur, un plus 1, qui est égal à 1 plus 4 un
sur 7 moins 2un. Donc j'ai remplacé dans cette expression un plus 1 par sa valeur au numérateur et au dénominateur, qui est égal à 2 facteurs de 1 plus 4un sur 7 moins 2un moins 1. Sur 1 plus 4un sur 7 moins 2un moins 1. Cette expression-là, ce n'est que un plus 1, ici. D'où implique Vn plus 1 qui est égal, je réduis au même dénominateur. Je réduis au même dénominateur et en même temps, je multiplie le numérateur ici par 2. Donc j'ai 2 multiplié par 1 qui est égal à 2, 2 multiplié par 4 qui est égal à 4 est égal à 8un. Et puisqu'on a réduit le même dénominateur, multiplié par moins 1, le dénominateur ici, nous aurons moins 7 plus un, plus 2un, moins 7 plus 2un, moins 7 plus 2un. Je laisse le dénominateur ici pour le moment, dénominateur 7 moins 2un, et je fais la même chose ici pour le dénominateur ici. Donc je réduis 1 au même dénominateur, j'ai 1 plus 4un que je laisse ici, j'écris ici, moins 7 plus 2un, moins 7 puisque multiplié par moins 1, moins 7 plus 2un, moins par moins ça donne plus 2un. Et on a le dénominateur ici, 7 moins 2un. On va simplifier par le dénominateur 7 moins 2un et pour le moment on va vérifier quand même que 7 moins 2un est un nombre qui est différent de 0. On sait que 1 moins un est strictement positif. Donc 1, si on fait passer de l'autre côté, 1 moins un est strictement positif. Donc 1 strictement supérieur à un. Or 7 sur 2, 7 demi, 7 sur 2, bien sûr, il est plus grand que strictement supérieur à 1. Il est plus grand que 1. Donc, puisque 7 sur 2 supérieur à 1 et 1 il est supérieur par transitivité de l'inégalité, donc on a 7 sur 2, il est strictement supérieur à un. D'où, si on multiplie par 2, les deux membres de l'inégalité, ça change, l'inégalité ne change pas, puisqu'il est positif 2. Et puis on va faire passer 2un de l'autre côté. Donc ça donne 7 moins 2un qui est strictement positif. Et puisqu'il est strictement positif, il est différent de 0. Donc on peut simplifier par cette expression. D'où on revient à notre égalité. On peut simplifier le dénominateur ici. Ça reste que le numérateur de cette fraction est ce numérateur. On fait les calculs. Nous avons ici 2 moins 7 qui est égal à moins 5. Et 8un plus 2un qui est égal à 10un. Et en bas ici, on a 1 moins 7 qui est égal à moins 6. Et 4un plus 2un qui est égal à 6un. On peut mettre 5 ici en facteur, puisque 5 multiplié par 2, ça donne 10. Et on a ici 5. Et on a ici 6, donc on peut mettre 5 en facteur en haut. Et 6 en facteur en bas. Ça donne 5 sur 6, que multiplie 1, moins 1 bien sûr, que multiplie moins 1, plus 2un. Sur en bas, moins 1, puisqu'on a moins 6 ici, moins 1, plus un. D'où Vn plus 1 est égal à 5 sur 6, 2un, puisque l'addition est commutative, donc je peux mettre au début 2un moins 1, donc sur un moins 1. Et ce terme-là, ce n'est que Vn, c'est l'égalité ici, Vn est égal à 2un moins 1 sur 2un. Donc 2un moins 1 sur 2un qui est égal à Vn. Donc 5 sur 6, Vn. Voilà, on est arrivé à Vn plus 1 qui est égal à 5 sur 6, Vn. Puisqu'on a pris n quelconque, on va généraliser, quel que soit n appartenant à grand N. Nous avons Vn plus 1 qui est égal à 5 sur 6 Vn. Voilà ce qu'on cherche, c'est cette expression, cette égalité, on l'a vérifiée. Et puis là, ça nous montre cette égalité que Vn est une suite géométrique de raison 5 sur 6. De raison 5 sur 6. Donc la raison, le Q, il est là, de raison 5 sur 6.
Et merci. Voilà. On va continuer la suite. Calculons Vn en fonction de n. Calculons Vn en fonction de n. On a Vn est égal à 2 un moins 1 sur un moins 1, par définition de Vn. Donc, V0, on remplace n par sa valeur qui est égale à 0. V0 est égal à 2 U0 moins 1 sur U0 moins 1. Or, U0 est égal à 0. La définition de Un. Donc, je remplace ici 2 fois 0, c'est 0. Moins 1, ça donne moins 1. 0 moins 1, ça donne moins 1. Moins 1 sur moins 1, qui va donner 1. Donc, V0 est égal à 1. Donc, V0 est égal à 1. Et puisque Vn est une suite géométrique de raison 5 sur 6, on a, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est égal à V0 qui multiplie 5 sur 6 à la puissance n. Et puisque V0 est égal à 1, je remplace ici dans l'expression, ça va donner Vn est égal à 5 sur 6 à la puissance n. C'est-à-dire, quel que soit n, nous avons Vn est égal à 5 sur 6 à la puissance n. Voilà notre expression de Vn en fonction de n. Petit b, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, Un est égal à 5 sur 6 à la puissance n moins 1 sur 5 sur 6 à la puissance n moins 2. On sait que Vn est égal, on prend un entier naturel quelconque d'abord, et on sait que Vn est égal à 2 Un moins 1 sur Un moins 1, d'après l'expression, d'après la définition de Vn. Ce qui implique, je multiplie ici par Un moins 1, et on sait bien que Un moins 1 est différent de 0, donc on multiplie les deux termes. Ça donne Vn facteur de Un moins 1, ça reste ici 2 Un moins 1, puisque Un multiplié par Un moins 1, Un moins 1, son rond reste 2 Un moins 1. Je fais la distribution ici, je distribue Vn par rapport à Un moins 1, ça donne Vn Un moins Vn multiplié par 1, donc moins Vn qui est égal à 2 Un moins 1. Je fais passer Vn de ce côté et 2 Un de l'autre côté, ça donne Vn Un moins 2 Un, je l'ai passé de l'autre côté, ça devient moins puisqu'il est positif. Vn, il devient positif ici puisqu'il est passé de l'autre côté de l'égalité, donc ça donne Vn moins 1. Je mets Un ici en facteur puisque j'ai ici Un et Un, donc je le mets en facteur de Vn et de moins 2. Donc Vn moins 2 facteur de Un qui est égal à cette expression Vn moins 1. Je vais, pour faire sortir Un, je dois diviser par Vn moins 1. Donc on va faire une petite vérification. Est-ce que Vn moins 2, il est différent de 0? On sait que Vn moins 2 est égal, Vn c'est toujours 2 Un moins 1 sur Un moins 1, d'après l'expression de Un, d'après l'expression, moins 2 ici. Donc je réduis au même dénominateur, ça donne 2 Un moins 1, moins 2 que multiplié par Un moins 1, ça donne moins 2 Un plus 2. Donc je réduis ces 2 au même dénominateur Un moins 1. Et au dénominateur Un moins 1. Je calcule 2 Un moins 2 Un s'en vont, moins 1 plus 2, ça reste 1. Donc 1 sur Un moins 1. Or, Un moins 1, il est négatif, on l'a vu dans la question numéro 1, c'est-à-dire 1 moins Un qui est strictement positif. Donc si on inverse, c'est-à-dire si on multiplie par moins, ça donne Un moins 1 qui est strictement négatif. D'où, puisque celui-là, il est strictement négatif, le dénominateur, le nombre, il est strictement négatif, et par suite, il est différent de 0. Donc Vn, ça ne suffit de dire qu'il est différent de 0. C'est Vn moins 2, il est différent de 0. Donc on peut diviser ici par Vn moins 2. Donc Un est égal à Vn moins 1 sur Vn moins 2. Vn moins 1 sur Vn moins 2. Or, Vn est égal à 5 sur 6 à la puissance n, puisqu'on l'a
démontré ici. Donc, ça donne, quel que soit n appartenant à grand N, UN est égal à cette expression 5 sur 6 qui est Vn, 5 sur 6 à la puissance n moins 1, sur 5 sur 6 à la puissance n moins 2. Et c'est ce que nous voulons, l'expression que nous voulons montrer. Et voilà, merci. Donc, la dernière question de l'exercice numéro 4 du baccalauréat 2009, session de rattrapage, est le calcul de la limite de un quand n tend vers plus infini. Donc, calculons limite de un quand n tend vers plus infini. On a un, on sait qu'on l'a vu tout à l'heure, que 5, un est égal à 5 sur 6 à la puissance n moins 1 sur 5 sur 6 à la puissance n moins 2, quel que soit n appartenant à grand N. Or, 5 sur 6, il est compris entre moins 1 et 1. Donc, tout nombre compris entre moins 1 et 1, si on enlève ce nombre à la puissance n, et on tend n vers plus infini, il donne 0. La limite du nombre q est compris entre moins 1 et 1, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, limite de 5 sur 6 à la puissance n quand n tend vers plus infini est égal à 0. D'où limite de un quand n tend vers plus infini, et puisque un est égal à ce nombre-là, est égal à 5 sur 6 à la puissance n, 5 sur 6 à la puissance n moins 1, 5 sur 6 à la puissance n moins 2, quand intervenu. Le 5 sur 6 à la puissance n, il tend vers 0, donc on a ici 0 moins 1, 0 moins 1, ça reste moins 1 sur moins 2, qui est égal à 1 demi. Donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 1 demi. Et voilà, c'est notre limite. Merci.